L'Espagne a dit « Bienvenue les amis, nous avons besoin de vous ». Le gouvernement espagnol ouvre largement ses portes aux immigrés et migrants. Alors, il sera maintenant plus facile pour eux d'être régularisés sans plus de tracasseries. Alors, contrairement aux pays comme l'Italie, les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Espagne a dit « Bienvenue les amis, nous avons besoin de vous ». Alors, cette réforme va profiter à qui? Et pourquoi en fait on a cette réforme? Alors, il faudrait savoir que d'après le gouvernement, ces estimations, avec tout ceci, on aura 900 000 personnes qui seront régularisées dans les 3 ans. Alors, pourquoi en fait? En effet, l'Espagne a besoin de personnes en ce moment. C'est-à-dire que l'Espagne est une population qui est déjà vieillissante. Il y a des personnes qui vont en retraite. Ces personnes auront sûrement besoin d'être payées. Et derrière, il faudra assumer, relance cette croissance derrière, par des personnes. Alors, on ne compte que ces immigrés pour faire cela. Également, au niveau agricole, il y a des travaux que les Espagnols ne veulent pas faire. Ce n'est que ces immigrés qui vont le faire. Et aussi au niveau économique. Il faudrait savoir que les étrangers, ils créent des entreprises. Alors, finalement, le but de tout ceci, c'est de répondre aux demandes du marché du travail et des entreprises. Alors, qu'est-ce qui change et qui va en profiter? Déjà, les personnes qui sont sur le territoire, qui ont déjà la nationalité espagnole, qui sont immigrés. Alors, il y en a qui ont la nationalité, mais ne pouvaient peut-être pas faire venir leurs personnes parce que c'était compliqué. Il fallait qu'ils soient mariés avant que les personnes viennent. Alors maintenant, même si vous n'êtes pas marié officiellement avec une personne, et que vous êtes espagnol, vous pouvez maintenant faire venir votre conjointe ou votre conjoint sans que vous ne soyez marié. Il suffit juste de prouver que vous avez certains liens affectifs et le tour est joué. Ou alors, si vous avez des enfants, vous voulez faire un regroupement familial, vous pouvez maintenant faire venir les enfants âgés jusqu'à 26 ans. Avant, c'était jusqu'à 21 ans. Ou alors, par exemple, ceux qui sont déjà sur le territoire, qui n'ont pas une régularisation, qui ne sont pas régularisés, et qui ont un certain lien avec la ville ou dans laquelle ils sont. Il suffit juste qu'il y ait un lien au niveau professionnel, social, et qu'on voit que vous avez peut-être fait 2 ans sur le territoire. Et là, ça prouve déjà que vous êtes enraciné, et là, vous pouvez être régularisé. Donc, pour ceux qui sont déjà là-bas, qui ne sont pas régularisés, ça fait 10 ans, c'est sûr que ces personnes seront régularisées. Maintenant, l'enracinement, la preuve de l'enracinement n'est plus du 3 ans maintenant, ça passe de 3 à 2 ans. Bref, il y a beaucoup d'assouplissements dans tout ceci. Ça fait donc que lorsqu'on regarde tout cela, les chiffres seront élevés dans les années qui viennent pour les personnes qui seront régularisées dans le pays. Bien entendu, 900 000 sur 3 ans, c'est petit comparé à ce que le pays en aura besoin lorsque les baby boomers iront en retraite. On parle de 14 millions sur les années qui viennent. Donc 900 000, c'est juste le commencement. Messieurs et mesdames, je ne sais pas s'il y en a qui sont en Espagne, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose? D'autres se disent, waouh, comment c'est fait que l'Espagne ouvre ses portes à tout le monde maintenant? Alors que d'autres sont en train de serrer la vis, comme les États-Unis, je l'ai dit au début, et l'Italie et le Royaume-Uni. Mais l'Espagne comprend que les immigrés, c'est la richesse. Ces personnes-là vont les sauver. Et c'est ainsi que va la vie. Messieurs et mesdames, je vous attends en commentaire et à la prochaine pour une autre vidéo.